Hello les amis et re-bienvenue dans ma cuisine. Donc nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouvelle recette de Resta. Alors j'adore les recettes de Resta qui sont des recettes de pâtes parce que souvent c'est très réussi. Sur Instagram j'avais fait les pâtes au citron de Courtney Cox, j'avais fait les pâtes tomates et vodka de Gigi Hadid et cette fois-ci on va faire les pâtes de Justin et Hailey Bieber. On y va, c'est parti. C'est important les gars de ne pas partir sur de l'allégé. On est dans un monde de resta, on est dans un monde de plaisir, on est dans un monde de fast. On ne veut pas de l'allégé. Donc vous me prenez de la vraie crème fraîche. On va déjà râper notre ail. Et juste pour revenir sur cette recette, donc je l'ai trouvée sur Facebook. À une époque où Hailey et Justin Bieber faisaient la cuisine ensemble, ils faisaient des Facebook Talk et il me semble que sans surprise c'était pendant le confinement. Parce qu'on va pas se mentir, eh bien le confinement a été quand même une période propice à ce que les restas fassent et divulguent beaucoup de leurs recettes. Donc c'est assez drôle aussi de voir je trouve ces recettes de restas parce que ça donne juste une autre impression de ce que sont ces gens dans leur vie, bon, pseudo normal, hein, c'est aussi ça qui est marrant dans ce truc-là, c'est juste de se dire que eux aussi, de temps en temps, ils cuisinent. Il y en a qui apprécient vraiment cuisiner. Et je pense que c'est le cas de Hailey Bieber parce qu'elle fait pas mal de recettes. J'en ferai une d'ailleurs où elle est toute seule à cuisiner et franchement, ça a l'air hyper bon. Et voilà pour l'ail. Donc, elle est râpée et ensuite, je vais passer à l'oignon. Ici, on a notre eau qui chauffe tranquillement. Et là, les oignons coupés en dés que je commence à faire revenir dans un peu de matière grasse bien chaude. Ce petit sifflement là, c'est ça qu'on veut pour le début de la cuisson. Donc on va laisser les oignons bien caraméliser. Pendant qu'ils caramélisent, je vais m'attaquer à ma saucisse. Instant non glamour. Mais il faut passer par là les gars, hein. Il faut le faire, Donc là, vous ôtez tout simplement le boyau de votre saucisse, d'où l'intérêt, si vous préférez éviter faire ça, de prendre directement de la chair à saucisse chez votre boucher. Donc votre chair à saucisse, vous la mêlez aux oignons, et là, on met le feu un peu plus fort parce qu'on veut du juicy, on veut du croustillant, on veut du sale. Concrètement, on veut que ça fasse plaisir, on veut que ça grille, on veut qu'il y ait du gras. Haute température plus gras égale caramélisation, c'est ça qu'on cherche. Oh là 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 là, ça sent le graillon, j'adore. Donc là, mon feu est tout doux. J'ai baissé le feu et je mets la quantité entière de purée de tomates et je remue tout doucement. Ma sauce commence à faire des petites bulles, donc c'est le moment de mettre la crème fraîche. On met 1 à 2 cuillères à soupe, selon ce qu'on préfère. Moi j'y vais pour 2, franco. On coupe totalement le feu et on mélange. Instant dégustation. Ah ouais. Sans surprise, c'est validé de ouf. En fait, ça pouvait de toute façon pas être une recette qui ferait défaut dans le sens où tous les ingrédients sont bons. Il n'y a pas trop de surprises dans la confection. C'est vraiment le genre de truc
qui est à la fois consistant, un peu graillou. L'acidité de la tomate, elle se balance bien avec la crème fraîche et ça, j'ai vu que c'était un grand truc des restas, ouais, de pas mal de recettes américaines, de mettre une pointe de crème fraîche dans une sauce qui est à la tomate. Comme ça, il y a une bonne balance de l'acide et du gras. Mes pâtes sont parfaites, al dente, donc j'adore. Et ouais, la chair à saucisse dans la sauce tomate, c'est toujours une bonne idée. Moi, ma grand-mère faisait ça. De ma grand-mère au Bieber, il n'y a qu'un pas finalement. Très bonne recette, je vous conseille. Merci les Bibs.